Bonjour et bienvenue au journal du Science Tour. Bonjour, je m'appelle Lou et je vous présente mon amie Mona. Bonjour Mona. Bonjour Lou. Mais Mona, c'est quoi le Science Tour? Pour tout savoir, nous avons un invité surprise. Regardez. Alors GIX, Jeunesse, Innovation, Cohésion Sociale. Alors c'est un acronyme qui nous est venu parce que nous répondions à un appel d'offres de l'État dans le cadre des investissements d'avenir et qui portait sur la culture scientifique et technique et l'égalité des chances. Il fallait renforcer la pratique des activités de sciences auprès des jeunes. C'est une pratique qui, pour nous, nécessaire pour qu'elle établisse un lien quotidien étroit entre les jeunes et la science qui se fait. Entre 25 et 30 ans, j'ai découvert des scientifiques qui me racontaient de belles histoires de science. Et en fait, c'est des scientifiques qui nous ont amenés à aimer les sciences. Il fallait créer des relations directes encore et plus rapides entre la science qui se fait, donc les chercheurs, les laboratoires, les organismes de recherche et les jeunes eux-mêmes. Allez, on a 10 secondes pour présenter le Science Tour. C'est la science qui va justement, comme on vient de le dire, vers le public, vers les jeunes, vers les écoles qui se déplacent pour essayer de s'amuser le plus possible et de découvrir des phénomènes scientifiques vraiment en se faisant plaisir. Donc ce premier dispositif qu'on a, qui s'appelle aujourd'hui le Science Tour, c'est un dispositif qui permet de rénover cette offre dans cet esprit. C'est la science qui va faire un petit tour comme on fait quand on va se balader. Voilà, on va se promener. Des bus, comment ça des bus? Oui, Lisette la Fourgonnette, Evan le Van, Robert l'Utilitaire, Gaston le Fourgon, Charlotte la Roulotte, Ursule le Véhicule, Léon le Camion, Babette la Navette, Jeanne la Caravane, Gus le Bus, Georgette la Camionnette et Edgar le Camtar. Mais que font ces bus? Ils partent de l'inauguration de Paris pour aller dans leurs régions respectives. Mais où vont ces bus? Ces bus, ils sont dispatchés dans toute la France. Il y en a un à Nantes, un à Rennes, un à Poitiers, un à Marseille, un à Toulouse, un à Montpellier, un à Chambéry, un à Besançon, un à Nancy, un à Tours et 2 à Paris. Mais en fait, vous attendez quoi du Science Tour? Alors, le Science Tour est une splendide opportunité pour le territoire français. D'abord, c'est un formidable défi pour notre réseau, quand même malgré tout un réseau assez jeune. Oh, ça fait longtemps qu'on les connaît, les petits débrouillards. Avant de faire C'est pas sorcier, pendant une année, on a fait une émission qui s'appelait Fractal. C'était juste avant C'est pas sorcier. Et déjà, on mettait en scène les petits débrouillards avec des jeunes qui montaient des expériences. C'est un vrai outil de diffusion, d'irrigation de la culture scientifique et technique sur des territoires divers et variés. L'idée, c'est de pouvoir renforcer les actions de proximité. Je crois qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers, il y a besoin d'aller au-devant des habitants. On va arriver bien sûr, dans les quartiers d'habitat populaire, mais on va être aussi sur le territoire rural. Et là, du coup, on se retrouve avec une diffusion intéressante. On va toucher des nouvelles populations. C'est aussi une source, je pense, de nouvelles formes d'organisation pour nous, dans notre capacité à collectivement travailler ensemble, même si on s'appelle tous ces petits débrouillards, dans les faits, à 20 régions, à 3000 personnes qui gravitent autour de l'association, c'est nécessairement pas forcément évident de bosser tous ensemble. Et ce qui est intéressant dans le Science Tour et l'opération aujourd'hui qui est en œuvre, c'est qu'avec les camions, avec les tentes, avec les malles pédagogiques, l'ensemble de la collectivité, pour ainsi dire, permet à l'association d'améliorer encore sa présence. Et pour moi, cette présence dans les quartiers, elle est aujourd'hui essentielle. Et après, d'un point de vue plus pédagogique et partenarial, on est aussi sur un renouvellement de nos formes d'intervention et de nos outils d'intervention qui vont, j'imagine, encore faire monter une marche au réseau des petits débrouillards en termes de crédibilité, en termes de reconnaissance sur le terrain. Pour moi, le Science Tour, c'est une manière de résoudre des défis contemporains autour de l'éducation, autour de l'esprit d'entreprendre, autour de la curiosité scientifique, et donc de l'innovation, et donc de la technologie, autour des démarches de dignité pour les enfants. Oui, tu es nul à l'école, oui, la maîtresse te dit que tu comprends rien, mais quand tu viens au petit débrouillard, tu fais des trucs, ça marche, donc t'es pas si nul que ça. Simplement, peut-être qu'au petit débrouillard, tu as trouvé les moyens de comprendre par ton propre chemin ce qu'on essaye de t'expliquer par un autre. Et vraiment, la vocation de ce Science Tour, c'est ça, c'est de dire, au fin fond de la France, en milieu rural ou urbain, etc., des expérimentations vont être menées par les jeunes, vont être partagées ensuite en ligne, ils vont pouvoir échanger.
vont apporter à la fois à la science, certes, mais aussi à l'intérêt général. Fabriquer des choses dans un camion, ensemble, c'est quand même un peu plus actif, c'est quand même un peu plus engagé. Ça marche pas, on a su gérer le projet ensemble, on a réussi, c'est intéressant, on a fait quelque chose. Que des enfants et des jeunes deviennent vraiment acteurs scientifiques. C'est un vrai projet politique au sens le plus noble du terme, c'est un vrai projet d'engagement, pas pour la gloire des petits débrouillards, la gloire de nos designs ou la gloire de France Télévisions, parce que c'est vraiment un projet d'intérêt commun. Espérons qu'il y ait un afflux de projets qui se montent aux quatre coins de la France. Et le Science Tour, c'est vraiment un outil pour ça. C'est vraiment un outil pour ça.